Dans Sur ce crâne clairsemé, on voit du rosé, donc ça veut dire qu'il a pris le soleil, notre Cédric Cizer. Bonjour Cédric. Bonjour mes chers compatriotes. Sur ce crâne rosé, qu'est-ce que vous avez dit? Ce crâne parsemé, on voit du rosé. Waouh, c'est du Baudelaire, du Cécile de Baudelaire. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Moi, j'ai passé un super week-end. J'ai gagné 12 000 € hier. Ah bon? J'ai au poker, vous? Non, j'ai vendu des parapluies devant Roland Garros. Des parapluies? Des parapluies, oui, parce qu'à partir de mercredi, il pleut. Et vous savez qu'à Roland Garros, il faut des parapluies sans arrêt. Parce qu'il va pleuvoir, c'est la tradition. En France, les deux endroits où il pleut le plus, c'est quoi? C'est la Normandie et le cours central de Roland Garros. Vous avez vu ça? Chaque année, c'est pareil. Être dans le public de Roland Garros, c'est génial. Soit t'attrapes la grippe à cause de la pluie, justement, et du Mistral parisien. Soit t'attrapes un torticolis à cause de la balle, vous savez. Vous suivez la balle comme ça sans arrêt. C'est mieux de la suivre. C'est mieux de la suivre. Soit t'attrapes une raquette dans la gueule à cause de Benoît Paire. Voilà, il y a trois possibilités à Roland Garros. Faites attention si vous allez dans le public. Et alors Roland Garros, ça y est, ça a commencé. Et celui qui bosse le plus pendant la compétition, c'est qui? C'est Nelson. C'est Nelson. Bien sûr. Nelson Montfort. Nelson Montfort, vous savez qu'il était sur le tournoi avant la naissance de Roland Garros quand même. Il était déjà là il y a 200 ans. Où il était aviateur. Ah bah bien, il était aviateur. Alors le mythique intervieweur trilingue nous a laissé un message pour nous donner son sentiment pour ces 15 jours de folie, bien sûr. Oui, Patrick, je suis en direct de Roland Garros, où il fait très très beau. I am live from the place where all the Français are completely nul à yesh. Je me suis préparé de manière très très intensive. J'ai fait énormément de tennis, a lot of tennis. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis un mois. Tout le contraire de Benoît Paire. Non, arrêtez avec Benoît Paire, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous savez que je fais le serment à 8h36. Je fais le serment que je ne ferai aucune vanne sur lui pendant tout Roland Garros. Terminé. Ah bah très bien, ça veut dire que vous avez un peu mûri. Non, c'est parce qu'il va se faire éliminer cet après-midi. C'est pour ça que j'en parlerai plus. Vous le savez bien. Bah oui, alors les seules fois où on regardait Roland Garros, je sais pas vous, c'est quand il y avait le bac. Quand on passait le bac, on regarde absolument tout Roland Garros, on ne rate pas une seconde. C'est pour se détendre. C'est pour se détendre, c'est pour ça que j'ai regardé Roland Garros 5 fois dans ma vie. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu votre bac. C'est pour ça que j'ai pas eu mon bac, je l'aurai jamais. J'ai fait une croix dessus au bout de 5 fois, on m'a dit allez hop, ça suffit. Non mais c'est vrai, Roland Garros, franchement, il n'y a plus de suspense, ça me gave. Voilà, c'est Nadal tout le temps, quasiment tout le temps. C'est comme un discours de Macron, tu sais qu'il n'y a plus aucun suspense. Tu sais que quand il parle, il va nous confiner. Ça m'intéresse plus Roland Garros, voilà. Et alors par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'autre événement sportif du week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? La finale de la Ligue des Champions, Chelsea, Manchester City. Là, je vois Cécile, elle me regarde avec un petit sourire. Elle sait ce qui va se passer. Elle sait ce qui va se passer. Eh oui, Chelsea, 4e du championnat anglais et entraîné par qui, rappelez-moi? Thomas Tuchel. Thomas Tuchel viré à Noël par le Paris Saint-Germain. Bien entendu, en fait, le PSG a fait le meilleur cadeau de Noël à Tuchel, la Ligue des Champions. Ben oui, le PSG a offert quelque chose qu'il n'aura jamais entre les mains. Ils sont très gentils au PSG. Alors à Chelsea, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas d'Mbappé, mais plutôt des Benjamin Chilwell, des Mason Mount, des Kai Havertz. On ne sait pas qui c'est. Franchement, on ne sait pas qui c'est. Mais non, mais ces joueurs, ils sont tellement pas connus que c'est eux qui demandent aux supporters de faire des selfies. Mais je vous assure, c'est incroyable. Mais ils gagnent. Ils gagnent. Et il m'agace Cédric Cizer ce matin. Je sais, je vous agace souvent. Tourelle, il est très fort. Il avait une Mercedes entre les mains, il a rien gagné. Et finalement, il gagne la Ligue des Champions avec une Dacia. Et ça, c'est très fort. Mais non, mais c'est très fort. C'est pas la chatte, c'est juste qu'il a un vrai club de foot. Alors les deux entraîneurs qui ont gagné les 2 Coupes d'Europe cette année, ce sont les 2 derniers entraîneurs virés par le Paris Saint-Germain. Alors je propose une idée, vous me dites si vous êtes d'accord. J'aimerais bien que le PSG engage Domenech. Il engage Domenech, même pour 2 jours, il le vire. 6 mois après, il gagne la Ligue des Champions avec Guingamp. Et moi, j'aimerais bien ça. Oui, ça se réfléchit. Mais oui, bien sûr que oui. Et il y avait un autre événement sportif hier, la fête des mères. Sportif? Ah, c'est sportif. Ah oui, alors, la relation entre mon père et ma mère, je peux vous dire que c'est sportif. Ah non, mais dans leur cuisine, c'est jeter de casserole dans la gueule, c'est mawashigiri et surtout brouette japonaise. Oui, ils sont chauds, mes parents, vous savez, ils sont très chauds, c'est mes parents. Un auditeur très fidèle a voulu nous parler de la fête de celles qui ont la gentillesse ou la folie de donner la vie. Bonjour, c'est Eric Rebelle. Oui, ça ressemble à Eric Revel, sauf que moi je suis pas un gauchiste. On s'en fout de la fête des mères, sans déconner quoi. Non mais c'est quoi ces blaireaux qui peuvent rien faire sans leur mère là? Tous des petits puceaux. Eric, t'as rangé ta chambre? Non, parce que ça pue tellement qu'on dirait un mélange entre un vestiaire de foot et les plis de Patrick Roger. Après, je t'emmène à ton boulot, alors bouge-toi le huc. D'accord ma petite maman. Tous des petits puceaux. Qu'à chaque fois, il n'a toujours pas autant de courage que d'habitude. Il n'est pas rebelle non plus avec sa mère, c'est terrible. Alors une maman, c'est important. D'ailleurs, il y en a un qui parle tout le temps de sa maman. Vous savez qui c'est? C'est Zidane. Zidane, c'est incroyable. Alors Zinedine, vous quittez le Real Madrid?
Ouais, c'est vrai, c'est ma maman qui a dessiné ça. Toujours sa maman. Ma maman est très gentille. Écoutez bien, il y a tout le temps sa maman dedans. Et c'est vrai que la maman, c'est celle qui te dit oui pour sortir avec tes potes quand ton père t'a dit non. Ah ouais. Vous avez remarqué ça, hein. Et les féministes, elles nous gonflent avec l'égalité homme-femme, alors que mesdames, vous êtes déjà au-dessus de tout. Femme, homme. Mais non, mais vous êtes au-dessus de nous. Déjà, oui, vous choisissez tout. Le choix de l'appartement, Mais oui. c'est les femmes. Le choix de la voiture, c'est les femmes. Absolument. Les rapports sexuels, c'est les femmes. bien Tout le sûr. temps, vous décidez de tout. Donc arrêtez, c'est vous qui avez le pouvoir. Voilà. Alors pour finir, parce que lui aussi, il a le pouvoir, mais encore plus, c'est Emmanuel Macron. Oui. Emmanuel Macron, Oui. il a expliqué que s'il avait 18 ans, avec le pass culturel de 300 €, Ouais. il aurait acheté les feuillets d'hypnose de René Char. Ouais. Oh, alors déjà, René Char, je savais même pas que le fils de Céline Dion écrivait des poèmes. Non, c'est René Charles. Ah, c'est René Charles. le fils de Céline Dion. Ça Ah, n'a c'est pas rien à René voir. Char, c'est pas Non, le même. Non, ça Bah, c'est écoutez, un auteur. je lirai tout à l'heure les René Char. Alors, On l'a il a- perdu, je crois. on l'a Patrick, il faut perdu. qu'on fasse un stage. Je savais pas. Il a aussi cité l'éducation sentimentale de Flaubert. Ouais. Alors qu'en vrai, Macron, il achèterait l'autobiographie de McFly et Carlito, qui nous fasse pas n'importe quoi. Et il a ajouté qu'au rayon CD de la Fnac, qui est Ouais. passé, rappelez-vous, la Fnac, le rayon CD avant c'était 400 mètres carrés, maintenant c'est 20 mètres carrés, c'est un Ouais. KGB. Hein. Il achèterait la Toccata de Bach. Ah, c'est beau, hein. Il y a Toccata Bach de avec la Bach. Toccata et il y a Soprano, c'est juste la cata. C'est pas la même chose. Mais qu'achèterait Jean Castex s'il avait ces 300 €? Parce que c'est vrai, on pourrait se demander quand même. Ouais, c'est pas Qu'est-ce idiot. qu'il achèterait? Ben, écoutez, demandons-lui François en Matignon. Français de Français, si je disposais de 300 € pour me cultiver, je partirais visiter pendant une journée un endroit où on peut découvrir la culture brésilienne D'accord. dans un environnement forestier. Bien. Le bois de Boulogne. Non, non, mais non. mais Bah, non. En même temps, on a le droit, on peut aller dans les musées, on Bah, peut il prendre des se jeux lâche, vidéo. hein. Mais il se lâche, il sait que c'est bientôt Oui, la fin, ouais, hein, Jeannot. oui, c'est- Il sait. Alors, non, avec mais- 300 € effectivement, au bois de Boulogne, tu visites au moins 5 personnes. Je vous dis ça, j'y étais juste avant, pour ça que j'étais un peu en retard aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu. Sans mon Dieu. commentaire. Ouais, sans commentaire. Putain, non, je passe. Voilà. Je vous emmènerai. Non, merci, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Cédric Cizère. Je vous en Retrouvez prie. bien entendu sur sudradio.fr. Réécoutez sans modération au 3e, 5e degré. Bien sûr. Et on embrasse bien sûr Jean Castex.